350 000 Haïtiens perdi statut légal yo ak permis travail yo dans le pays États-Unis. Partout dans les médias, il a parlé de politique migratoire, de l'expulsion et même de drame humain. Il y a un aspect qui est très important que pour qu'on parler de lui. Si un pile Haïtien commence à perdre sous de revenus dans le pays États-Unis, qu'est-ce que ça veut dire pour la famille en Haïti? Pour quantité de la rapporter dans l'économie et même pour le business. En tant qu'observateur, on va essayer de comprendre différentes implications que le dossier fait TPS là capable de gagner sur l'économie en Haïti. TPS là, c'est un programme gouvernement américain créé dans l'année 1990 qui permet à citoyens de quelques pays côté qui gagnent une situation grave ou bien une condition exceptionnelle capable de rester aux États-Unis et puis travailler pendant une quantité de temps légalement. Pour Haïtiens, on a parlé d'environ 350 000 bénéficiaires, ça qui représente entre 38 à 45% de la communauté haïtienne dans le pays États-Unis, selon les données que nous jouons sur American Community Survey. Si protection ça a coupé et puis moun sa yo pas arrivé joindre un statut légal, yo ka arrivé perdre autorisation pour le travail. Et c'est la même choc économique qui va commencer. DRH rapporte nous dans l'année 2025, c'est environ 5 milliards de dollars américains que Haïti a reçu dans le transfert qu'a sorti l'autre bord. Un montant qui représentait jusqu'à 15,6% PIB national là sous même année. Qu'on y a, pour qu'on dette nous, dans qui pays l'argent ça ressorti? Selon chiffre que le Programme des Nations Unies pour le développement partagé dans l'année 2020, 82% de transferts que Haïti recevra sorti dans le pays d'autre ça. Donc, si nous utilisons le même chiffre ça pour nous essayer de calculer le pourcentage ça dans l'année 2025, nous sommes capables de dire sur 5,1 milliards de dollars que Haïti recevra, environ 4,1 milliards qui sorti dans le pays États-Unis. Qui donc, si décision TPS là, t'as la cause, yon parti dans moun sa yo, perdu revenu et puis voyer moins l'argent, ça va impacter sur la quantité de transfert que Haïti a recevoir. Et ça important en pile si nous considérons le rôle que le transfert a gagné pour l'économie. Dans l'année 2012, la Banque mondiale a transfert comme principale raison qui a aidé à diminuer la pauvreté de 31,4% entre 2000 à 2012. Et dans le titre transfert, dans l'année 2019, BRH a aidé à compenser les déficits commerciaux, soutenir la stabilité économique et stabilité prix. Par le côté pal, économiste Steph Farel dit nous conclut que l'économie haïtienne n'a pas vécu de l'autre bagaille, c'est l'argent qui a sorti dans la diaspora. Qu'on y a une question pour nous d'avoir posé, c'est qui ça qui a privé si yo parti dans source de revenus ça rive diminuer. Première entité qui parle victime de impact décision ça, c'est famille haïtienne. Pour l'économiste Pierre-Marie Boisson, les transferts de la diaspora représentent le plus gros paquet de revenus qui finance la consommation en Haïti. Ça qui veut dire, pour plusieurs millions de monde, ou bien pour plusieurs millions de familles en Haïti, transfert diaspora, ce n'est pas seulement un petit avantage en plus. Il constitue une partie importante dans le revenu famille. Qui donc, les migrants perdent des revenus ou soit livrer moins l'argent en Haïti, ça qui veut dire famille gagne moins capacité pour y acheter manger, payer l'école, payer soins santé, financer une petite activité commerciale ou soit construire un cahier. Donc, décision ça possiblement capable d'impacter le niveau de la vie et puis augmenter la vulnérabilité et la pauvreté dans la famille haïtienne. Mais transfert yo pas arrêté la caille famille seulement. Yo circulé dans toute l'économie. On par exemple une famille qui recevra 500 dollars américains et puis qui décide de consommer une partie dans revenu ça. Donc yo acheter la caille machin ça a une capacité pour que les payer fournisseurs et fournisseur éventuellement va payer un chauffeur et chauffeur ça lui-même il va dépenser l'argent de l'autre côté. Donc à la base un seul transfert capable impliquer dans plusieurs transactions économiques. Si transfert au diminuer, consommation globale là capable diminuer, ça qui peut affecter chiffre d'affaires et productivité entreprise en Haïti et puis impacter sur demande de travail à quelques autres indicateurs macroéconomiques. Ça qui peut pour effet réduire l'activité économique là. Secteur qui plus dépend de consommation, c'est au même qu'à premier senti fait ça. Tant que commerce, transport, restaurant, et petit business dans le secteur informel là. Mais ça ne veut pas dire tout que tout secteur dans l'économie va baisser.
Le fait que l'exportation Haïti n'est pas significatif, transfert diaspora rete principal source dolar pour l'économie. Si transfert ça ou tarif diminuer, ça qui parle veut dire qu'il y a moins de devises étrangers qui sont disponibles sur le marché. Les dollars viennent là, et puis ils demandent pour dollars pour financer l'importation au ça va augmenter la pression qu'a fait sur le dollar. Donc, les offres dollars diminuent, pression sur le d'échange a augmenté, en conséquence, le dollar perd du valeur. Là, nous faisons parler de l'échange, il est important pour nous tout rentrer en question inflation. Pour essayer plus concret, on imagine un bien qui vend 10 dollars américains. Dans le mois d'avril, le taux de change était 130 gouttes pour $1. Et dans le mois de mai, on considère que le dollar perd du valeur, il vient coûter 150 gouttes pour $1. Qui donc, pour même bien ça qui vend 10 dollars américains, consommateur haïtien va obligé de payer 200 gouttes supplémentaires, de 1300 à 1500 gouttes pour même bien. Les gouttes de perd du valeur, produits que nous achetons à l'étranger, deviennent plus chers pour consommateurs en Haïti. Finalement, mon dernier scénario que nous devons considérer, si toutefois la décision de déportation de masse là, toujours qu'un but. Le problème, non, c'est pas qui quantité haïtien qui a déporté, mais c'est qui ça qu'on a fait comme ça une fois que vous arrivez en Haïti. Si plusieurs milliers de monde déportés en Haïti, c'est plusieurs milliers de monde qui ont besoin. Ils ont travail, ils ont logement, l'école pour mettre petit, soins santé, services publics et la trier. Déjà en Haïti, nous connaissons le marché du travail là vraiment difficile et services publics déjà en bas de pression. Qui donc, scénario ça pas bien pour l'autre conséquence qui est augmenter offre sur le marché du travail là et puis augmenter pression sur services publics qui déjà limité. Alors, qui ça fait un petit peu ça veut dire pour Haïti? Il n'est pas seulement une question de migration, il y a tout quelques implications économiques. Si les gens qui sont concernés arrivent à perdre du travail et puis transfert diminuer, l'effet n'a pas seulement arrêté dans le niveau famille qui doit recevoir l'argent. Et si toutefois, en plein de gens décide de retourner en Haïti, l'économie n'a pas faire face à l'autre défi. Mais il est important pour nous dire tout que fin de pièce là pas automatiquement dit que le transfert va diminuer ni que l'économie va tomber. Ça nous se trouve là, c'est un ensemble de risques et de mécanismes qui apparaissent selon la situation évolue. Et c'est ça même qui va l'économiste. C'est constater un phénomène, essayer de comprendre le mécanisme qui est caché derrière et essayer d'expliquer qui genre un choc qui a sorti dans un secteur pour lui impacter toute l'économie. Et c'est ça même que nous voulons faire sur Channel ça. Parce que de chaque événement, il y a un mécanisme économique que nous devons comprendre.